La mobilisation des gardiens de prison continue mercredi. À Fresnes, l'accès à la prison a été libéré par la police pour permettre le transfèrement de Jawad Bendou, le logeur des terroristes du 13 novembre. Après une journée de négociations infructueuses, mardi, entre les syndicats des gardiens de prison et la ministre de la Justice Nicole Belloubet, le conflit s'enlisait entre, mercredi 24 janvier, dans sa 10e journée. Les blocages des prisons se poursuivent. À Fresnes, Val-de-Marne, où les syndicats laissaient planer l'incertitude sur le transfèrement de Jawad Bendou, le logeur des terroristes du 13 novembre 2015, à son procès prévu dans l'après-midi à Paris, l'accès à la prison a été libéré, mercredi matin, par les forces de l'ordre. Vers 8h30, les forces de l'ordre ont repoussé sur un côté la centaine de surveillants qui barraient l'entrée de la prison depuis 6 heures. Cet accès est réservé aux piétons, celui pour les véhicules restait lui toujours bloqué, selon le journaliste de l'agence France Presse. Lire aussi: nouvelle journée de blocage dans les prisons. Les syndicats claquent la porte des négociations plus tôt, devant ce centre pénitentiaire du Val-de-Marne, au sud de la capitale. Une centaine de personnes bloquaient à cette heure l'entrée principale avec des poubelles, des pneus et des palettes enflammées. Détenu lambda. Le secrétaire national de l'UFPUNSA majoritaire, Jean-François Fourguette, avait affirmé mardi soir sur BFM TV que les surveillants comptaient bloquer le transfert de Jawad Bendou vers le tribunal où débute son procès très attendu. Une décision que la ministre de la Justice avait jugée absolument pas acceptable. Jawad Bendou, le logeur de 2 djihadistes du 13 novembre, y est arrivé lundi, selon le secrétaire local de l'UFPUNSA Justice, Frédéric Godet, dans l'attente de son procès qui doit débuter mercredi après-midi à Paris. Godet prévient qu'il n'y a pas de dispositif particulier pour ce détenu qui est pour nous un détenu lambda, expliquant que les extractions sont bloquées depuis 12 jours. Nous avons du respect pour les victimes d'attentats, on prendra nos responsabilités, avait-il ajouté, laissant entendre qu'il y aura bien extraction du détenu. À Fleury-Mérogis-Essonnes, les accès aux maisons d'arrêt pour hommes et pour femmes étaient également barrés par une centaine de surveillants, selon un responsable local CGT. Rien n'entre, rien ne sort, a assuré à l'agence France Presse le délégué de l'UFPUNSA, Alexandre Cabi. La prison de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, et celle de Moche-Conin et Réau, en Seine-et-Marne, étaient également bloquées, tout comme la prison de Bourgault-en-Corse. Cette dernière était gérée par les gendarmes, en remplacement des personnels absents, alors que des discussions se tiennent entre syndicats et directeurs de l'établissement. Critique politique. L3 syndicats, UFPUNSA majoritaire, FO et CGT pénitentiaire, ont appelé à poursuivre le mouvement de blocage des établissements. Mardi soir, Nicole Belloubet a assuré sur le site que sa porte était toujours ouverte, rappelant que la situation de l'administration pénitentiaire et des prisons ne date pas d'il y a 6 mois, mais de plusieurs décennies. Cette crise des prisons est l'une des plus importantes depuis 25 ans, et un défi pour le gouvernement après les critiques des Républicains, reprochant à la garde des Sceaux de ne pas prendre la mesure de la détresse des surveillants. C'est de la gauche que sont venues les attaques. Emmanuel Macron s'est pris les pieds dans le tapis, a estimé mardi Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise à l'Assemblée nationale, tandis que le député PS Luc Arvouna a qualifié Nicole Belloubet de ministre techno empreinte de désinvolture.